Donc voici la correction de l'exercice 4, page 386 que vous aviez à faire. On envisageait la durée de vie exprimée en années d'un appareil qui est modélisé par une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,07. Et on vous demande de savoir si c'est vrai ou faux. La probabilité à 10-2 près que l'appareil ait une durée de vie supérieure à 10 ans est égale à 0,5. On peut faire cette question de deux façons. La première façon consiste à utiliser la fonction de densité de la loi exponentielle et à calculer les intégrales. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 10, c'est donc l'intégrale entre 10 et plus l'infini, puisque cette fonction est définie sur 0 plus l'infini, de la fonction 0,07 exponentielle moins 0,07t dx, ou dt comme vous préférez. La primitive de cette fonction est connue et c'est moins exponentielle moins 0,07t, toujours entre 10 et plus l'infini, ce qui fait qu'on doit calculer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins 0,07t, auquel on va enlever la valeur de la primitive en 10, c'est-à-dire moins exponentielle moins 0,07 fois 10. La limite qui est ici vaut 0 puisque l'exposant ici, lorsque t tend vers plus l'infini, va tendre vers moins l'infini et on sait que la limite de exponentielle en moins l'infini vaut 0. Ici, après simplification des deux signes moins et la multiplication réalisée ici, on trouve exponentielle moins 0,7 et exponentielle moins 0,7 vaut approximativement 49,658, ce qui s'arrondit à 0,50, ce qui indique donc que l'affirmation était vraie. Une autre façon de faire cette question 1, c'est d'utiliser la propriété de cours, qui est que la probabilité que grand X soit plus petit que X est égale à 1 moins exponentielle moins lambda X. Donc la probabilité que X soit supérieur ou égal à 10, attention ici, j'espère que tout le monde a remarqué que le signe supérieur ou égal n'est pas ce qu'il y a dans le théorème de Court. Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 10 est donc égale à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10. Alors, techniquement parlant, l'événement contraire exact, ça serait plutôt strictement inférieur à 10, mais ça change strictement rien. Puisque on a vu que dans le cadre d'une fonction, d'une loi de probabilité continue, eh bien, la probabilité que x soit inférieur strictement à 10 ou la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10, c'est la même chose. Du coup, on remplace la probabilité que x soit strictement inférieur à 10 par 1 moins exponentielle moins lambda fois 10, et après donc un développement du signe moins ici sur la parenthèse et simplification des 1, on obtient de nouveau exponentielle moins 0,7 et on obtient donc 0,5 comme valeur et c'est donc toujours vrai. Nous passons maintenant à la question 2. Sachant que l'appareil a fonctionné 10 ans, la probabilité à 10-2 près qu'il fonctionne encore 5 ans est-elle égale à 0,75 ? Donc la première chose à faire, c'est à bien exprimer la probabilité qu'on vous demande dans le 2. Donc ici, deuxièmement, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à. Alors, il fonctionne encore 5 ans, sachant qu'il a fonctionné 10 ans. Donc, ça veut dire que ici, c'est sachant que x est supérieur à 10. Et on veut qu'il fonctionne encore 10 ans, c'est-à-dire encore 5 ans. Donc, ça veut dire que x doit être supérieur à 10 plus 5. Ici, la première chose à faire est donc de se rappeler que la loi exponentielle est une loi à durée de vie sans vieillissement. Et que donc d'après le cours, eh bien, cette probabilité-là est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5.
Et ensuite, il suffit de calculer, alors toujours avec la méthode des intégrales, intégrale entre 0 et 5 de 0,07 exponentielle moins 0,07 t dt, ce qui donne une primitive égale à moins exponentielle moins 0,07 t entre... alors non, c'est pas entre 0 et 5. Entre 5 et plus l'infini. Donc entre 5 et plus l'infini. Ce qui est égal à limite quand t tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins 0,07 t moins exponentielle moins 0,07 fois 5. Au final, on sait que cette limite fait 0, et on sait qu'ici, on va donc trouver exponentielle de moins, alors 5 fois 7, ça fait 35, donc moins 0,35. Combien cela vaut-il? Eh bien, cela vaut 0,704688 qu'on arrondit à 0,70. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, la réponse est imprécise et que donc, c'est faux. Bien, une autre façon de faire cet exercice est bien sûr d'utiliser la formule qui est ici. Donc, le début est le même, la probabilité que x soit supérieur à 10 plus 5, sachant que x est déjà supérieur à 10, c'est toujours la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Pour pouvoir utiliser cette formule, il faut qu'on ait une formule du type grand X inférieur à une valeur. Donc ici, on va dire que l'événement contraire, c'est donc 1 moins P de X inférieur ou égal à 5, qui est égal à 1 moins exponentielle moins 0,07 fois 5, d'après ce qui est écrit ici. Et donc après calcul, on trouve exponentielle moins 0,35, ce qui fait 0,7. Donc voilà, vous avez au choix deux méthodes, soit la méthode avec des intégrales, soit la méthode avec la formule de cours. L'avantage de la méthode avec des intégrales, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par l'événement contraire. La méthode avec la formule de cours, c'est que ça va très vite. Nous passons maintenant à la correction du numéro 6, page 386. On étudie la durée de vie exprimée en jours d'un composant électronique, on imagine, et cette durée de vie est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,05. Et attention, une année sera assimilée à 365 jours, ce qui fait qu'on ne tient pas compte du quart de jour qui manque. On vous demande, dans le premièrement, de calculer à 10-3 près la probabilité de chacun des événements suivants. Autrement dit, petit a, il faudrait que la durée de vie dépasse 300 jours. La durée de vie qui dépasse 300 jours, ça veut dire que on cherche la probabilité que t soit supérieur ou égal à 300. Donc, on va faire le calcul. Je ne vais pas faire avec les probabilités parce que bon, c'est assez long à chaque fois. Avec les intégrales, pardon, je vais faire avec la formule de cours, ça ira. Donc la formule de cours qui vous est rappelée ici, c'est donc la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X, qui est égal à 1 moins exponentielle moins lambda X. Donc ici, on cherche la probabilité que X soit supérieur à 300. Donc ici, on va utiliser l'événement contraire. Donc on va donc dire que c'est égal à 1 moins P de X inférieur ou égal à 300. Du coup, ici, ça fait 1 moins exponentielle moins lambda 0,05 fois 300. Le 1 moins 1 se simplifie, le moins par moins donne plus, et ici on obtient exponentielle moins 1,5 qui fait une probabilité de 0,223. Nous passons maintenant au petit b. On cherche la probabilité que la durée de vie soit d'au plus une année, c'est-à-dire au maximum une année, c'est-à-dire ici on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 365 jours.
Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 365 jours, d'après la formule de cours qui est écrite juste ici, eh bien c'est une application directe de cette formule, c'est donc 1 moins exponentielle moins lambda x, donc c'est-à-dire moins 0,005 fois 365, ce qui fait donc 1 moins exponentielle moins 1,825 et on obtient une probabilité de 0,839. Question petit c, la durée de vie soit comprise entre 1 an et 2 ans. Donc si la durée de vie est comprise entre 1 an et 2 ans, ça veut dire que x est compris entre 365 jours et le double de 365 jours qui vaut 730. Et donc on obtient la probabilité suivante. Et donc la probabilité que x soit compris entre 365 et 730, on va la découper en deux événements. D'abord on va dire que c'est la probabilité que x soit inférieur à 730. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça se passe, eh bien on peut imaginer un petit arbre. Donc la probabilité que x soit inférieur à 730 à partir de 0 bien sûr, ça représente tout ça. Et on enlève la probabilité que x soit inférieur à 365, c'est-à-dire qu'on va enlever ce que je vais mettre en vert ici, c'est-à-dire la probabilité qui est ici. Et donc il va nous rester la probabilité que je vais mettre en jaune, c'est-à-dire la probabilité d'être entre 365 et 730. Du coup, la probabilité que x soit inférieur à 730, c'est 1 moins exponentielle moins 0,05 fois 730, moins la probabilité que x soit inférieur à 365, on applique la formule, c'est 1 moins exponentielle moins 0,05 fois 365. On effectue les calculs et les simplifications. 1 moins 1 fera 0. Il va nous rester plus exponentielle moins 0,05 fois 365 fait exponentielle moins 1,825. Et puis ici, cette exponentielle va faire exponentielle moins 3,65. Et en tapant ça dans une calculatrice, on trouve une probabilité de 0,135. Nous parlons maintenant de la deuxième question. On vous explique que la demi-vie de la loi de t est la durée notée t1,5. Et elle est telle que la probabilité que t soit inférieur à t1,5 soit égale à la probabilité que t soit supérieur ou égal à t1,5. Donc ce qu'il faut comprendre de cette demi-vie, hein, c'est que la demi-vie, c'est le moment, ou la durée plutôt, pour lequel il y a autant de chances par l'appareil d'être en fonctionnement avant et après. Donc, et on vous demande dans la question petit a de justifier que t1,5 vérifie le fait que la probabilité que t soit inférieur à t1,5 soit égale à 0,5. Donc ici, on sait que la probabilité que grand T soit inférieur à T1,5 est égale à la probabilité que T soit supérieur à T1,5. Et cette probabilité, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va l'exprimer à l'aide de son événement contraire. Donc ici, on va remplacer probabilité de T supérieur à T1,5 par 1 moins P de T inférieur ou égal à T1,5. Ici, encore une fois, ne vous offusquez pas de la présence des supérieurs ou des stricts ou inférieurs ou égaux. Enfin bref, des signes de comparaison stricts ou pas, puisque ça n'a pas d'importance dans le cadre d'une loi sur une fonction continue. Donc du coup, ici on s'aperçoit qu'il y a la même chose, là et là, donc on va tout regrouper à gauche, donc on obtient deux probabilités de t inférieur ou égal à t1,5 qui est égal à 1, et en divisant l'égalité par 2 de chaque côté, on obtient que la probabilité que t soit inférieur ou égal à t1,5 est égale à 1,5. Donc voilà. Et maintenant, on vous demande de calculer à un jour près la valeur de t1,5. Donc pour calculer cette durée de demi-vie, eh bien, on va donc se rappeler que la probabilité que t soit inférieur à t1,5, c'est
ce qui est écrit ici, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t1,5, c'est-à-dire moins 0,05 t1,5. Et donc il ne reste plus qu'à trouver t1,5, c'est-à-dire c'est une équation dont il faut sortir t1,5. Donc la solution pour sortir t1,5, c'est bien sûr d'isoler l'exponentielle pour pouvoir appliquer un logarithme. Et donc on obtient tout de suite après ce calcul, on obtient le 1 qui passe de l'autre côté, donc ça fait 1,5 moins 1, ce qui fait qu'on obtient moins 1,5 pour moins exponentielle moins 0,05 t1,5, et donc en enlevant les moins, on obtient exponentielle moins 0,05 t1,5 égale à 1,5. Comme ceci est égal à 1,5, on applique la fonction ln sur cette égalité et on obtient moins 0,05 t1,5 qui est égal à ln de 1,5. Ensuite, on calcule t1 de 1,5, c'est donc t de 1,5, c'est donc moins ln de 2. Alors ln de 2, c'est parce que ln de 1,5, je rappelle que c'est ln de 1 moins ln de 2 et que ln de 1 vaut 0. Donc t de 1,5, c'est donc moins ln de 2 divisé par moins 0,05, et puis en simplifiant les moins, ça donne ln de 2 sur 0,005, et on obtient 138,62 jours. Donc en arrondissant, ça fait 139 jours. Voilà pour cet exercice numéro 6. Nous passons maintenant à la correction du numéro 7. On modélise le temps d'attente en minutes entre deux clients à un guichet par une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, qui est positif, mais qu'on ne vous donne pas. Une étude statistique a permis d'établir que le temps moyen d'attente est de 5 minutes, et il faudra donner les résultats en valeur exacte. Alors, quelle est la probabilité d'attendre plus de 10 minutes, plus de 5 minutes? C'est le fait qu'on cherche la probabilité que x soit supérieur à 10, ou ensuite que x soit supérieur ou égal à 5. Mais pour pouvoir calculer ces probabilités, il faut connaître lambda. C'est là qu'intervient le temps moyen d'attente. Le temps moyen d'attente, c'est l'espérance. Donc ici, on sait que l'espérance de x, c'est 5 minutes. Donc, sachant que dans votre cours, on a démontré que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, eh bien c'est 1 sur lambda. Donc ici, on peut dire que l'espérance de x, c'est égal à 1 sur lambda, et ça vaut 5. Et donc du coup, lambda vaut 1/5. Donc voilà comment on récupère lambda. Donc maintenant, on calcule la probabilité que x soit supérieur ou égal à 10. On va utiliser les formules du cours, donc il faut passer par l'événement contraire. Donc ici, on va donc dire que c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10. Et cette probabilité que x soit inférieur ou égal à 10, on sait que c'est 1 moins exponentielle moins lambda petit x. Donc ça fait 1 moins exponentielle moins 1/5 fois 10. Après simplification, 1 moins 1, ça fait 0, moins par moins, ça fait plus, donc on obtient plus exponentielle moins 2, qui fait donc une probabilité de 0,135. Pour la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, donc on est dans cette question-là, on va donc passer par l'événement contraire à nouveau, pour toujours utiliser la formule de cours. Donc on fait 1 moins probabilité que x soit inférieur ou égal, alors non pas à 10, parce que là c'est un peu idiot, donc on va le changer, parce que j'ai fait un copier-coller pour l'écrire, donc ici on va mettre 5, donc probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, qui revient à 1 moins exponentielle moins 1/5 fois 5. Après simplification, on trouve l'exponentielle moins 1 qui fait 1 sur e et qu'on trouve 0,368 comme probabilité. La question numéro 2 est importante puisque c'est sur la durée de vie sans vieillissement. Quelle est la probabilité d'attendre encore au moins 5 minutes, sachant qu'on a déjà attendu 10 minutes, citer la propriété utilisée. Donc ici, là, on cherche la probabilité qu'on attende 5 minutes de plus, sachant qu'on a déjà attendu 10. Donc ça veut dire qu'au total, on a attendu 15. Donc ici, sachant qu'on a déjà attendu 10 minutes, c'est la probabilité ici, probabilité sachant que x est supérieur à 10. Et ce qu'on cherche, la probabilité qu'on attend 5 minutes de plus, donc x supérieur ou égal à 10 plus 5, donc x supérieur ou égal à 15. Et d'après le cours, la loi exponentielle étant
une loi sans vieillissement, on peut donc affirmer que cette probabilité est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du fait qu'on ait déjà attendu des minutes. Du coup, probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, on va utiliser la formule, donc il nous faut passer par l'événement contraire. Ici, on va écrire que c'est donc 1 moins probabilité de x inférieur ou égal à 5, ce qui fait 1 moins, et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, c'est 1 moins exponentielle moins lambda fois 5. Et donc ici, on obtient, après simplification, toujours la même, 1 moins 1 qui fait 0, moins par moins qui fait plus, on obtient exponentielle moins 1 qui fait 1 sur e et qui fait 0,368. Et bien sûr, la propriété utilisée, c'est la durée de vie sans vieillissement. Bien, nous poursuivons. Comme vous avez vu, le cours est terminé. Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir faire, donc il ne reste que des exercices. Donc vous allez vous intéresser au numéro 8, toujours dans la page 386, que vous me ferez pour demain. Donc la durée d'attente, je vais le lire avec vous. La durée d'attente x exprimée en secondes à un distributeur automatique est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda positifs. Et la probabilité que l'attente dépasse 1 minute est de 0,942. Alors vous avez bien vu qu'ici on ne vous donne pas lambda, mais à la place on vous donne une proba. Et donc forcément la première question c'est de calculer une valeur approchée de lambda. Donc ici ce qu'il faut dire c'est que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 minute est de 0,942. Mais attention, ici, la durée d'attente doit être exprimée en secondes. Donc attention, ici il y a un petit détail important. Donc là, ce que je viens de dire, c'est pas tout à fait juste, parce qu'il faut que vous trouviez. Donc vous trouverez lambda à la suite de ce calcul, et ensuite vous calculerez la probabilité que l'attente dure entre 4 et 5 minutes. Donc au choix, soit vous calculez l'intégrale de la fonction de densité, soit vous calculez la probabilité que x soit compris entre 4 et 5 en disant que c'est la probabilité que x soit plus petit que 5 mais pas plus petit que 4. Voilà. Donc je vous laisse faire ça pour la prochaine fois. Vous me ferez aussi le numéro 9, toujours sur la loi exponentielle. Le temps de réponse t exprimé en secondes à un terminal commandé par un ordinateur est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Là, on ne vous donne toujours pas le paramètre. Tel que la probabilité que t soit supérieur ou égal à 3 secondes soit de 0,452. Alors, le temps de réponse dépasse 2 secondes, quelle est la probabilité qu'il dépasse 5 secondes? Donc là, il n'est pas nécessaire de calculer lambda pour... Ah si, il va être nécessaire de calculer... Non, il ne va pas être nécessaire de calculer lambda pour cette première question, puisque j'espère que vous l'avez repéré, c'est une question qui concerne la durée de vie sans vieillissement, puisque ici, on sait que le temps de réponse dépasse déjà 2 secondes, donc on sait déjà que t est supérieur ou égal à 2, et ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'il dépasse 5 secondes, donc on sait qu'on cherche la probabilité que t soit supérieur ou égal à 5, sachant qu'il est supérieur ou égal à 2. Donc ici, en réfléchissant bien, vous devriez pouvoir trouver ça grâce à la notion de durée de vie sans vieillissement. Pour ce qui est de la question 2, il faut calculer la probabilité à 10-3 près que ce temps de réponse ne dépasse pas 5 secondes. Donc ici, on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. Mais là, il vous faudra lambda, et donc il faudra que vous le trouviez à l'aide de la propriété, enfin de la probabilité que t soit supérieur ou égal à 3, soit égal à 0,452, en faisant un peu comme dans l'exercice précédent, en retrouvant lambda à partir de calculs. Enfin, vous me ferez l'exercice 10. Un système électronique est constitué de 3 composants montés en série, qui s'appellent C1, C2 et C3. Et la durée de vie exprimée en heures de ces composants sont indépendantes et suivent la loi exponentielle de paramètre lambda égale 10 puissance moins 4. Et on note P, la probabilité qu'un composant de ce type fonctionne au moins 1000 heures. Avant de parler des questions, on va quand même parler ici de ce système de 3 composants montés en série. Ce qui est important de comprendre, c'est que le système fonctionnera tant que C1, C2 et C3 fonctionnent tous les 3. Et dès que un de ces
de ces composants casse, alors le système entier ne fonctionne plus. Et donc voilà. Parlons de la première question. On demande de prouver que P est égal à exponentielle moins 0,1. Donc ça, c'est relativement facile, puisque P représente la probabilité qu'un composant de ce type fonctionne au moins 1000 heures. Donc ça veut dire qu'on veut que P soit égal à la probabilité que... alors, est-ce qu'on a une variable aléatoire? Non, alors il faudra en trouver une. Il faut donner, alors S, non pas S, on va dire composant C, que C soit supérieur ou égal à 1000. Donc à vous de calculer ça, c'est relativement simple en utilisant les formules. Et puis petit 2, on note S l'événement, le système fonctionne au moins 1000 heures. Donc là, c'est le système, c'est les trois composants en même temps, et on vous demande d'exprimer PS en fonction du nombre petit p. Et puis petit b, de déduire une valeur approchée à 10-3 près de cette probabilité de S. Juste pour vous aider un petit peu sur petit PS, il y a ici un mot qui doit absolument vous interpeller, c'est ce mot-là. La probabilité que S fonctionne, c'est bien sûr la probabilité que C1 fonctionne et que C2 fonctionne et que C3 fonctionne. Et ici, il est important de comprendre que ces trois composants fonctionnent de façon indépendante. Enfin, disons que leur durée de vie sont données de façon indépendante. Et vous avez donc une intersection avec des événements indépendants. Et ça doit vous interpeller quelque part au niveau de votre cours sur les probas. Enfin, dernier exercice que je voudrais que vous fassiez, c'est le numéro 41. Le temps en heures nécessaire pour réparer une console de jeu suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 1. On vous demande quelle est la probabilité que le temps de réparation dépasse 2 heures. Donc ici, il faut bien sûr donner le nom à une variable aléatoire qui donne le temps en heures pour réparer une console de jeu. On peut l'appeler la T par exemple. Et quelle est la probabilité qu'une réparation prenne au moins 4 heures? Donc c'est donc la probabilité que T soit supérieur ou égal à 4, mais attention, étant donné que sa durée a déjà dépassé 3 heures, donc ici, c'est sachant que T est déjà supérieur à 3. Donc là, vous sentez bien, évidemment, encore une fois, une durée de vie sans vieillissement pour cette deuxième question. Vous me ferez aussi l'exercice numéro 42, puisque vous avez bénéficié d'un week-end prolongé. La courbe C représente la densité F d'une loi exponentielle de paramètres lambda. La tangente à C au point A d'abscisse 0 coupe l'axe des abscisses en B. Et on vous demande d'écrire une équation de la tangente en A à C. Donc là, c'est vraiment un exercice théorique sur les tangentes. Et ça va vous faire un peu de bien de vous rappeler ce genre de choses. Puis deuxièmement, démontrer que l'abscisse de B est égale à lambda puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur lambda. Et enfin, vérifier que la distance, que AB partage le domaine limité par les axes C en deux parties de même aire. Donc là, on parle d'air, donc ici, il faut parler d'intégrale. Et bien sûr, il faut parler d'intégrale ou d'aire d'un triangle pour l'aire violette ou d'intégrale pour l'aire sous la courbe rouge. Donc voilà le travail que vous avez à faire pour lundi. Donc je répète, le numéro 42 et puis tous ceux d'avant.